voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe du soir en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Capitale d'hiver des JO en 68. Grenoble, ma ville natale. La ville que j'ai tout quitté quand je suis partie. Il y a si longtemps. Enfin. Couvert de monnaie en 10 lettres. Argenterie. Eh ben tiens, ça me fait penser qu'il va falloir que je la fasse dès que j'aurai 5 minutes. Ah ben oui, mais alors, si on me dérange sans arrêt, je sais pas comment je vais y arriver, moi. Écoutez, je suis en pleine argenterie. Alors si vous pouvez repasser... Désolé, je fais pas le repassage. Si c'est pour les étrennes, je vous arrête tout de suite. Parce que le 1er de l'an, il y a longtemps qu'il est enterré. Et vos calendriers, ils sont forcément périmés. Justement, c'est ce qui fait toute leur valeur. Ah bon? Et vous espérez les vendre? Ben... Oh, mais c'est Grenoble! C'est ma ville natale. Un compatriote! Tu as gardé l'accent de là-bas, dis, hein? Il faudrait plutôt m'arracher la langue. Surtout... Je l'ai jamais perdu, l'accent de Grenoble. Surtout que le tien, il est très prononcé, un sacré Roro. Va. Roro? C'est Nono, Roro. Non. Nono le noir, Bruno le noir, voyons. Nono, quoi. Non, mon petit fiancé. Je suis monté à Paris pour une vente de calendrier. Comme j'ai appris que tu vivais dans le coin, alors je suis venu. On était haut comme 3 pommes la dernière fois qu'on s'est vus. Oh, comme tu étais mignon. Ah, j'ai pas changé. Oh, et les tartes tatin qui faisait ton père dans son restaurant. Dis-moi, et le père la flûte, tu te rappelles? Et comment? Tu t'arrêtais tout le temps devant sa quincaillerie pour admirer ses plumeaux de toutes les couleurs. C'est vrai. Sacré Roro. On aurait dit des oiseaux. Oh, maintenant j'ai 3 petits-enfants à Grenoble qui ont l'âge qu'on avait, nous. Roro, ma petite Roro, il faut pas pleurer. On a eu du bon temps, nous aussi. Mais c'est pas le bon temps que je retraite. Non, c'est mes petits-enfants qui me manquent. C'est Grenoble, c'est la montagne, c'est la neige. Ah, ça, Grenoble, c'est pas la grisaille de la banlieue. Ici, la neige, c'est de la boue. Aïe, 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 qu'il est loin, mon pays. Comme il disait mon père, tout ça, c'est de la faute à la grande Zora. Tiens, si je me retournais pas, eh ben, je retournerai là-bas pour de bon. Mais qu'est-ce qui te retient? Mes patrons, ils peuvent pas se passer de moi. Et si je partais, mais ils en feraient une maladie. Non, je suis condamnée au Vésiné jusqu'à la fin de mes jours. Non. Rose. C'est Nono, ma Maggie. Nono? Son petit fiancé, en quelque sorte. Quoi? Votre fiancé? Mon petit fiancé de Grenoble. Bon, et bien sur ce, au plaisir, hein, sacré Roro. Oh non, on va pas se quitter comme ça. Ah, Rose! Tu vois, elle a trop besoin de moi. Oui, bah écoutez, posez tout ça là. Après, je n'aurai plus besoin de vous. On dit ça et puis... Ah, j'allais oublier mon calendrier sur la table. Non, je vais te les vendre. Allez. Non, voilà. Roro, je te remercie. Écoute, Oh, écoute, je connais tout le monde ici, je vais te les vendre. Repasse demain. Oh, c'est pour moi. Oh, vraiment, il fallait pas, hein. Oh, je suis confuse. Ah ça, pour être confuse, vous l'êtes.
Ah, faut avouer que j'ai l'esprit un peu ailleurs ces derniers temps. Et le cœur aussi. Vous l'auriez plutôt à Grenoble qu'à l'ouvrage, hein? Oh, on peut rien vous cacher, Mme Maggie. C'est comme dans la chanson. J'ai deux amours. Oh, non, je ne veux pas en entendre davantage. J'en sais déjà trop. Écoutez, parlez-en plutôt à votre mari. Mais mon Raymond, il est déjà au courant, c'est même lui qui me pousse. Non. Oh, Rose, c'est magnifique. N'est-ce pas? Je viens de conclure une affaire en or. Le rachat d'un magasin en faillite. Pour une bouchée de pain. Je vais en faire une succursale. Moi aussi, Monsieur Georges. J'ai une affaire en or à vous proposer. Oh, bah, allez-y, c'est mon jour de chance. J'ai tout un stock de calendriers en solde. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Eh bien, vous les offrez dans votre magasin en entourant la date d'ouverture de votre succursale. Comme ça, vos clients, ils n'auront pas d'excuses pour la rater. Ah, oui, mais c'est à l'autre bout de la France, Rose. Jamais mes clients du Vésinet ne se déplaceront, hein, calendrier ou pas. Oh, même s'il y a des belles photos de Grenoble. De Grenoble? Oh, ça alors, c'est drôle. C'est là que se trouve mon nouveau magasin. Non! Si, et il ne me reste plus qu'à trouver un gérant dans les plus brefs délais. Un gérant pour Grenoble? Mais, Oh. Et pourquoi pas une gérante? oui, enfin, ce que je cherche surtout, c'est quelqu'un qui connaisse la région. Ça, c'est primordial. Et qui connaisse l'électroménager. Hein. Alors là, vous pouviez pas mieux tomber. Ah, vous avez quelqu'un à me proposer? La perle rare. Ah bon, quelqu'un de sérieux? Vous me connaissez? Vous? Ah, parce que vous me trouvez pas sérieuse dans mon travail, peut-être. Ah, si, Rose, si. Et que je connais pas l'électroménager, Ah, peut-être. bah si, bien sûr. Et que je suis pas de Grenoble, peut-être. Non, je ne dis pas le contraire. Non, mais comprenez-moi, Rose, gérer, ça ne s'improvise pas. Hein. Alors, je voudrais quelqu'un avec des références et des diplômes. Parce que vous, Monsieur Georges, vous avez des diplômes. Mais moi, c'est pas pareil. Moi, je me suis fait tout seul. Non, je veux quelqu'un d'expérience. Et le budget des commissions, est-ce que je l'ai déjà dépassé, hein? Et pourtant, c'est pas avec ce que vous me donnez chaque semaine pour faire les courses. Non, mais justement, Rose, justement, vous êtes trop parfaite pour que je me prive de vos services ici, hein? Ça, faut avouer que quelqu'un comme moi, ça devient introuvable. Oh là là. Oui. Bon, écoutez, je vous promets d'y réfléchir. Hein. Au fait, où est Maggie que je lui annonce la bonne nouvelle? Là-haut. Oh, à propos, elle aussi, elle a fait des affaires en or. Enfin, plutôt en argent. Ah bon? En lame et argent, plus précisément. Purée. Rose dans les bras d'un homme. Et chez nous, en plus. Non, mais enfin, tu te rends compte? Oh, c'est impossible. Bon, elle me l'a même présenté comme son petit fiancé. Un certain nounou de Grenoble. Il paraît que son mari est d'accord. Oh, c'est incroyable. Et alors, en plus, il est de Grenoble. Oh. Ah, bah je comprends pourquoi elle s'intéressait tant à ma succursale. Ah, dis, oui, mais écoute, il faut faire preuve de compréhension. Hein. Bon, elle fait presque partie de la famille, après tout. Ah oui. Oh. Dis, mon nounours, fais attention avec ton stylo, hein. Oui, oui, oui. Parce que si tu tâches ma robe, alors ça va te coûter cher. Ah non, mais justement, je suis en train de la mettre sur un cintre pour pas qu'elle se fripe, tu vois. Non, parce que ce serait dommage, hein. Ah, tu es gentil, mon nounours. Ah oui. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? Non, non! Ça sent la cuisine de Grenoble ici, hein? Non, non, je vais retourner au pays. Mon patron va ouvrir une succursale là-bas. Alors tu penses, je me suis tout de suite proposée pour le poste de gérante. Et il a accepté. Il peut rien me refuser. Sacré Roro, bah, toujours la même. Et puis gérer un magasin, c'est quand même pas la mer à boire. Et puis je pourrais te donner quelques tuyaux parce qu'attention, je suis sorti premier de mon école de commerce, alors... Purée! Mais je savais pas que de nos jours, il fallait des diplômes pour vendre des calendriers. Attends, Roro, que je t'explique. Ah,
déjà un candidat pour ma petite annonce. Quel candidat, monsieur Georges? C'est Nono. Ah, oui, oui. Votre petit fiancé de Grenoble, hein? Ah, vous, je vous vois venir, hein? Vous cherchez à m'attendrir. Sacré Roro. Bon, je repars demain. Alors, si tu pouvais me rendre mes calendriers... Ne t'inquiète pas, je vais te les vendre avant ce soir. Attends. Attends, une seconde, je vous la rends tout de suite. Rose, cet après-midi, je vais recevoir dans mon bureau les postulants pour la gérance. Alors... Mais c'est pas la peine de déplacer les postulants puisque vous avez trouvé une gérante. Non, Rose, je comprends très bien pourquoi vous tenez tellement à cette place, hein? Seulement, bien que je sois votre patron, je ne peux pas vous pistonner, hein? Bon, alors, vous allez faire remplir ce questionnaire test aux postulants, d'accord? D'accord. Je vais les recevoir comme il faut, ne vous inquiétez pas. À mon avis, c'est Mme Maggie qui l'influence. Elle veut pas me perdre. Voilà ce que c'est d'être trop parfaite. Si tu étais insupportable, elle te laisserait partir à Grenoble. Insupportable, moi? Eh ben, ça va être dur, hein. Mais enfin, je peux toujours essayer. Bon, et mes calendriers sont où? Oh, mais tu sais que c'est toi qui deviens insupportable avec tes calendriers. Allez, je les vendrai. Monsieur Ducreux, votre futur gérant. Eh bien, vous faites bien de me le dire, parce que je vous aurais pas reconnu. Tiens, en attendant, remplissez le formulaire. Ah, excellent. Bien. La fumée ne vous dérange pas, j'espère. Je trouve ça insupportable. Enfin, je veux dire, très agréable. Je t'en prie, Roro, écoute-moi. Oh, mais écoute, y a pas que des calendriers dans la vie, non, enfin. Avec tes diplômes, tu peux faire autre chose. Mais je sais, oh. justement, mais Allez, à ce soir. Oh. Excellent. Bien, parfait. Bref, où puis-je trouver mon futur associé? Je crois que vous allez terriblement impressionner mon patron. Je le crois aussi. Surtout avec mes diplômes, mes références. Vous m'êtes très sympathique. Alors, je vous conseille surtout de ne pas parler de diplôme et de référence si vous voulez que mon patron vous engage. Excellent. Bien, parfait. Mais pourquoi? Parce qu'il a débuté sur le tas comme vendeur de calendriers. Vous comprenez? Alors lui, les références et les diplômes, non, ce qu'il cherche, c'est quelqu'un dans son genre pour le former à sa façon. Oui, je vois. Merci du tuyau. Moi, je serais vous. Je me déguiserai en vendeur de calendriers. Ah, je suis sûre qu'il y sera particulièrement sensible. Excellent. Bien. Parfait. Vous devriez vous installer devant la porte, vous savez, pour les vendre, là, dans la rue. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas le rater. Mais je n'ai pas de calendrier sur moi. Oh, mais ça, c'est pas grave. Alors là, tenez, voilà. Je vous en vends quelques-uns pour vous rendre service. Vous donnez ce que vous voulez, alors... non. Non, d'habitude, on donne au moins 10 francs par calendrier. Oui. Merci. À tout de suite. Excellent. Bien, parfait. Eh ben, c'est pas l'air pur de Grenoble ici. Mais c'est insupportable, cette odeur. Insupportable? Oh, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, Mme Maggie, c'est insupportable. Mais j'ai pas pu résister à l'envie d'en fumer une petite en cachette. Rose, mais il y a au moins une douzaine de mégots dans ce cendrier. C'est comme le chocolat. Quand on commence, on peut plus s'arrêter. Vous n'avez jamais fumé. À tout prendre, ça vaut mieux que l'alcool, hein? Bah oui, bien sûr, mais enfin, tout de même. Remarquez, je bois bien un petit peu en cachette depuis quelque temps. Non. Si! C'est insupportable, hein, Mme Maggie? Moi, je serais de vous, je me mettrais à la porte. Calmons-nous. Je sais que vous avez une passe difficile en ce moment dans votre vie privée. Alors, écoutez, excusez-moi, il faut que j'aille prendre l'air. Elle ne me renvoie même pas. C'est bien la peine d'être irréprochable depuis tant d'années. Vous venez pour le poste de gérance? Voilà. Je m'appelle Natacha, mais mes patrons m'appellent Chacha. J'ai toujours été irrésistiblement attirée par la gestion, vous savez. Gérer un gros budget, ça me donne des frissons partout. Remplissez ce formulaire.
avez des diplômes? Aucun. Je préfère me laisser guider par mon instinct. Très bien. Et des références, vous en avez? 90, 61, 90. C'est quoi ça, votre numéro de sécu? Une mensuration. Mon patron m'a toujours dit que c'était mes meilleures références. Aïe, 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 c'est trop parfait. Pourquoi trop? Avec des références pareilles, ça va l'effrayer, mon patron. Surtout de profil. Les femmes trop belles, ça lui fait peur. Mais c'est quand même pas de ma faute si je suis irrésistible. Laissez-moi faire. Je vais arranger ça. Enfilez-moi ça. Voilà. 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 Entre femmes, faut serrer les coudes. Oh, le labique de Mme Maggie. Et bien après ça, si elle trouve pas ça insupportable... Zut de zut, je me suis fait peur. On dirait un épouvantail. Tout à fait. Enfin, je veux dire, vous êtes plus son genre comme ça. Il manque juste la touche finale. Voilà. Prenez ces calendriers et allez les vendre dans la rue. Parce que mon patron, il adore les épouvantails qui vendent des calendriers dans la rue. Oh non. Le labique de maman. Insupportable, hein, Mme Maggie? J'ai passé le plumeau dessus. Et puis, comme il y avait beaucoup de poussière, j'ai dû le passer un peu trop fort. Rose. Rose. J'essaie d'être compréhensive parce que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et puis, vous faites presque partie de la famille depuis le temps. Mais si. Vous retouchez à votre plumeau. Je vous le fais manger. Je préfère m'étouffer plutôt que de me renvoyer. Ah, la famille. Rose? C'est bizarre, tout de même pas un seul candidat n'a répondu à mon annonce. Rose? Est-ce qu'elle peut bien être? Ah, qu'est-ce que vous voulez? La place de gérant. Ah bon? Vous avez de l'expérience, des diplômes? Non, surtout pas. Non, regardez, je vends des calendriers, moi. Vous voyez que vous pouvez me faire confiance. Mais il est fou. Et vous? Mais moi aussi. Moi aussi, je vends des calendriers. bon? Et en plus, je suis moche comme un pou. Oui, je vois. C'est-à-dire que c'est trop tard, la place est prise. Quoi? Ah oui, j'ai engagé ma bonne. Voilà. J'ai dû mal rédiger mon annonce, moi. Alors, monsieur Georges, on engage son aide ménagère et on la prévient pas? Je vous ai engagé, moi? Ben, vous venez de dire j'ai engagé ma bonne, alors. Ah non, je voulais dire j'ai engagé la bonne personne, pas mon aide ménagère. Et qui c'est la bonne personne? Personne. Enfin, personne pour l'instant, mais je vais bien finir par trouver. Oui, vous allez bien finir par trouver à qui parler. S'il vous plaît, monsieur Boissier, je vous supplie, je voudrais voir Rose. Ah ben, elle vous manque déjà? Ah ben, c'est sérieux, dites-moi. Hein. Très, c'est au sujet de mes calendriers, il faut pas les vendre. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec les calendriers? Pourquoi tous? Vous avez dû croiser deux fous qui vendaient aussi des calendriers, non? Mon Dieu, mes calendriers de collection. Ah, Vous êtes sûr que vous ne vendez pas de calendrier, hein? Des calendriers, moi? Oh non, patron. Enfin, quelqu'un de sensé, bravo, madame. Madame... Osa li Plouana. Ah, c'est curieux, vous me rappelez quelqu'un. Et l'électroménager, vous connaissez? Si je connais. D'ailleurs, vous savez, en tant qu'ancienne aide ménagère, les aspirateurs, les fours et tout le reste, ça n'a pas de secret pour moi. Mais le contact avec la clientèle d'un magasin... Hein, Votre clientèle, ce sont les aides ménagères ou leurs patrons. Alors, je saurai ce qu'il leur faut. oui, vous manquez pas de bon sens. Mais... Bon, il y a Grenoble, hein. Est-ce que vous connaissez bien Grenoble? Grenoble, c'est le pays où je suis né. D'ailleurs, je n'ai jamais perdu l'accent de Grenoble. Vous ne trouvez pas, patron? Oui, c'est étonnant, oui. Ah, le problème, c'est que vous n'avez aucun diplôme. Les patrons qui n'ont pas de diplôme, ce sont souvent les meilleurs. N'est-ce pas, patron? Ah oui, j'allais vous le dire. Ça, c'est une excellente réponse. Hein. Vous correspondez exactement à ce que je recherche. Enfin, beaucoup plus que les autres candidats. Bon, eh bien, écoutez, je vous prends à l'essai sur un mois, hein? Vous êtes sûr? Ah, bah, Vous allez pas le regretter? bon,
Même si j'ai pas des diplômes, et même si je suis pas noire, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, patron. Rose! Rose! Oh non, cette fois, c'en est trop. Rose! Oh, bonjour, madame. Rose, où êtes-vous cachée? Ah, je vous préviens, si vous ne vous montrez pas immédiatement... Aïe, 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 purée de purée de purée. Rose? Mais vous êtes toute noire. Oh, c'est juste un peu de cirage, ma Maggie. Ah, ça, pour être dans le cirage. Mes chaussures neuves! C'est pour les faire, ma Maggie. Parce qu'au début, ça donne mal aux pieds. Et je voulais vous éviter les ampoules. Et ça, c'était pour m'éviter quoi? De prendre du poids, peut-être? Oh, c'est pour habiller une poupée. Non, c'est pour moi. Ah, vous allez lancer sur le marché les poupées Maggie. Non, figurez-vous qu'elle était à ma taille avant que vous ne la laviez en machine à haute température. Quoi? Alors là, je vous jure que j'y suis pour rien, ma Maggie. Rose. Rose, que vous ayez un fiancé à Grenoble ou dans chaque ville de France, ça vous regarde. Que vous buviez, fumiez, brisiez, empruntiez, bon, soit. Que vous vous déguisiez, passe encore. Mais ça, cette robe de Francesca Smalta, alors ça ne passe pas. Ah, Rose, en souvenir de notre amitié, je vous prie de me rendre votre tablier. Enfin, c'est pas trop tôt. Dis-moi. Oui, mon nounou. Non, vas-y, toi. Bon, eh ben alors voilà, voilà. c'est... Bon, j'ai engagé quelqu'un pour la gérance. Ouais, moi, je me suis séparée de quelqu'un. Enfin, j'ai engagé une gérante. Mais tu comprends, ça pouvait plus durer. Moi, j'ai tenu tant que j'ai pu, mais elle devenait insupportable. Ouais, moi, j'ai commencé par refuser sa candidature et puis elle a fini par me convaincre, quoi. Oh, elle sera parfaite, comme toujours. Seulement, je pense que ça va te faire de la peine parce que c'est une personne que tu connais depuis très longtemps. Ah bah moi, c'est pareil. Hein. Tu l'apprécies et elle va te manquer. Enfin, tu dois deviner. Elle fait presque partie de la famille. Non. Rose? Mais, toi, tu vas la renvoyer? Mais tu vas l'engager? Eh ben alors, tout est parfait. Oh, mais comment peux-tu dire ça, enfin? On va plus voir Rose et tu t'en félicites. Bah, écoute, c'est toi qui l'as renvoyée. Tu devrais être contente. Bah oui, enfin non. Oh, écoute, je ne sais pas, moi. Ce matin, j'ai craqué quand j'ai découvert qu'elle avait rétréci ma robe en la mettant dans la machine à laver. La robe de Francesca en lamé. La robe de Francesca en lamé argent. Georges, c'est toi qui... Ben, je l'avais tachée avec mon stylo, alors j'ai cru bien faire en la... J'ai renvoyé Rose par sa faute et il a cru bien faire. Ben, puisque je l'ai engagée, j'ai réparé mes torts. Encore des calendriers, mais je te les ai tous vendus. Si tu me laissais m'expliquer, Roro. Bon, allez, donne-moi ceux-là aussi, je me débrouille. Ah non, je les ai déjà rachetés une fois à tes revendeurs, ça suffit. Oh, c'est un trafic ou quoi? Tu pourrais m'expliquer quand même. Merci. Ce sont des pièces rares, de collection. Je les ai achetées à une vente aux enchères à Drouot. Eh ben, tu aurais pu me le dire avant, Nono. C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis le début. Comment, Rose? Vous allez partir pour Grenoble avec monsieur Nono? Ah, je voudrais bien, mais j'ai plus de place dans la voiture. Entre ma femme et mes 3 enfants... Vous êtes marié et père de famille? Mais tu m'avais rien dit, petit cachot divin. Mais avec toi, on peut jamais placer un mot. Alors, ça c'est vrai, remarquez. Hein. Et tu sais, depuis le temps qu'on s'est vus, j'ai eu le temps de fonder une grande famille. Mais alors, vous êtes connus quand? Elle jouait à la dinette. Non. Alors, vous n'êtes pas fiancés pour de vrai? Mais bien sûr que non, monsieur Georges, enfin, puisqu'on est mariés tous les deux. Bon, enfin, bien sûr, évidemment. Bon, enfin, mais c'est très logique. Oh, Georges, mais qu'est-ce que tu pensais? Ma Maggie,
Oui. Vous avez trouvé quelqu'un pour me remplacer? Non, non, ne vous inquiétez pas de ça, partez le cœur tranquille. Ah mais non! Parce que vous pourriez tomber sur quelqu'un qui fume ou qui boit en cachette Oui, ou qui passe le plumeau un peu trop fort sur les bibelots. Oh, j'en connais, moi. Oh, si je rencontrais une telle perle là, mais je l'engagerais sur le champ. Même avec du cirage sur le visage. Oh, on s'embrasse, ma Maggie? Oui, on s'embrasse, Rose. Alors, à bientôt, Nono et Grenoble. Tu vas voir comme ça a changé, tu vas rien reconnaître. C'est une ville moderne maintenant. Oh, quand même! Je pourrais retrouver la quincaillerie de Monsieur Laflûte. Ah, pas sûr, pas sûr. C'est devenu méga la flûte discount depuis 3 ans. Hein. Quoi? Ce serait pas devenu un magasin d'électroménager par hasard? Le plus grand de la ville. Tenez, regardez, sur ce boulevard-là. Voilà. 3000 mètres carrés de surface de vente. Mais c'est ma boutique, là. Là, juste en face. Oh là là, je suis ridicule à côté. Je suis ruiné. Quoi, le magasin en face, c'est votre succursale? Oui. Mais c'est parfait. Ça fait 3 mois que je cherche à l'acheter pour en faire un restaurant. Il est à vous. Je vous le vends une bouchée de pain. Une grosse bouchée, quand même. D'accord, d'accord, mais Roro, alors, sa place de gérante, alors. Finalement, c'est mieux comme ça. À Grenoble, je me sentirais un peu étrangère maintenant. Tandis qu'ici, je fais presque... Partie de la famille. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe du soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie